SHF Market, le site de référence de vente de jeunes chevaux et poneys de sport et d'élevage, vous présente l'émission Des jeux et débats. Bonsoir à tous, on est passé tout près d'une voire deux médailles supplémentaires en concours complet qui a terminé cette première semaine de compétition aux Jeux équestres mondiaux en Normandie. On est toujours en direct pendant une heure sur Normandie TV et cavadeos.com avec Angèle Lobinia. Bonsoir Angèle. Bonsoir Mehdi. La France en effet qui est passée à deux doigts de deux médailles aujourd'hui, 4e par équipe et Maxime Livio 5e en individuel. Et c'est l'Allemagne qui a dominé le monde du concours complet ici. Et oui, pour l'or et l'argent, même scénario qu'Aix-la-Chapelle en 2006, l'Allemagne domine nettement la Grande-Bretagne. En revanche, sur la 3e marche du podium, un invité surprise, peut-être les Pays-Bas, qui décrochent le bronze pour la première fois des mondiaux. Et en individuel, le champion du monde est une femme. Vous avez peur, mais là vous avez peur. C'est un sel français. C'est un sel français. Oui, la Normandie est à l'honneur grâce à Hopgen Louveau sous la selle de l'Allemande Sandra Hoffars. Et Michael Jung qui a donc perdu son titre, mais il est 2e en argent devant William Fox-Pitt. On va revenir évidemment sur cette belle discipline qu'est le concours complet pendant une heure avec de nombreux invités. Et certains vont même nous rejoindre pendant l'émission puisqu'on est en direct. Certains sont déjà là. Bonsoir Cédric Liard. Bonsoir. Membre de cette équipe de France de concours complet, 4e. On est passé à pas grand-chose du podium. On y a cru du début à la fin. Un peu de déception évidemment. Ah, très déçu. On n'était pas parti pour cette place-là. Bon, après la compétition a tourné comme ça, mais c'est vrai qu'on est quand même déçu d'être 4e forcément. Et on va avoir également la réaction d'un autre invité qui a suivi de près cette discipline et qui la suit depuis pas mal de temps maintenant. Et oui, il s'agit du DTN adjoint en charge du concours complet, Michel Asseret. Bonsoir Michel. Même réaction, j'imagine. Décevant, rageant. Vous avez quel sentiment ce soir? Bonsoir Angèle. Oui, un peu de déception, bien sûr. On ne participe pas à ces épreuves-là sans rêver de médaille. On a quand même une satisfaction avec une qualification pour les Jeux Olympiques. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Après, quand on est arrivé il y a 2 ans, on pensait qu'on était des outsiders. Depuis cette année, on a eu plein de belles performances. On a commencé à rêver. Ce concours a très bien débuté avec le dressage, avec cette 4e place. On a continué à rêver et puis hier on l'a touché du bout des doigts, encore aujourd'hui. Et malheureusement, on reste à cette 4e place qui est un petit peu décevante. Mais bon, on a vu tellement de belles choses à côté et on reste positif. C'est vrai que Maxime, avec sa place individuelle, nous a montré qu'on allait pouvoir compter sur lui dans les années futures. Il a tout l'étoffe d'un champion, je pense qu'il a vraiment du talent, peut-être même pour lui, pour rêver de médailles individuelles sur des grands championnats. Donc c'est de bon augure. Les cavaliers avec plus de métier ont aussi d'autres chevaux qui arrivent, donc je pense qu'il faut positiver sur ce qui s'est passé. Bien sûr, on doit être déçu, hein. Si j'étais content d'avoir une 4e place, ce serait pas normal. Mais j'essaye de positiver sur ce qui s'est passé. Une 4e place aux Jeux mondiaux, c'est quand même déjà une très belle performance. Alors évidemment, on parle des jeunes talents et de cette très belle 5e place de Maxime. On a même rêvé, hein. On s'est dit il est remonté 8e avant le saut d'obstacle. On voyait, il remontait, ça s'arrête à la 5e place. C'est en effet exceptionnel pour lui parce qu'à la base, il ne pensait même pas venir aux mondiaux. Peut-être qu'il va nous rejoindre, Maxime. Il est actuellement en conférence de presse en fait au stade d'Ornano. On est en direct, on n'a pas pu évidemment décaler le début de cette émission. Mais Cédric, je voudrais qu'on revienne sur cette équipe de France qui en effet a très bien commencé avec déjà une 4e place dès le dressage. C'était pas vraiment la place qu'on attendait pour l'équipe de France dès cette épreuve de dressage. Donc ça avait bien commencé. Ça avait bien commencé, les chevaux ont fait beaucoup de progrès cette année et ces temps-ci en dressage, donc ça c'est plutôt positif. Après, ce qui est agaçant sur l'épreuve de cross, c'est que les chevaux ont très bien couru. Ils ont tous très bien couru et on est 3, Maxime est sans faute, il fait un tour magnifique. Rodolphe fait un tour magnifique qui était en individuel, mais il fait une performance extraordinaire. Il est double sans faute aussi, donc il faut le signaler. Il est sans faute sur le concours hippique. Ce qui est agaçant, c'est que les chevaux ont bien couru. Des fois, on entame des championnats avec des chevaux qui ne vont pas bien, tout se déroule mal, mais là, on est passé à côté de
de pas grand-chose, donc on s'en veut d'autant plus parce que les chevaux étaient prêts et on fait un beau parcours malgré ça, quoi. Ça s'est joué à quoi finalement sur le cross? Parce que vous, comme Moi, sur 2 comme fanions, Pascal, hein, ça joue pas voilà, grand-chose. vous avez ripé sur le même obstacle, le dernier gué, ce poisson qui a été le juge de paix, hein, je crois, de ce parcours de cross, on peut le dire. D'autres y ont laissé leur place, comme Marc Todd par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? C'était quoi? Un problème de flottement sur cette marche? Le sol, les chevaux ne répondaient pas? Non, analyser ça après, mais après coup c'est plus facile. Mais a priori, il y avait vraiment une grosse marche et le poisson n'était pas très visible pour les chevaux, je pense. Parce qu'il y a eu beaucoup de chevaux qui ont sauté la marche plutôt bien et qui se sont retrouvés même poitrail contre ce poisson qui n'était pas très gros finalement. Et moi j'ai senti que mon cheval n'avait pas très bien compris ce qu'il fallait faire. Donc après c'est facile à dire après coup, il y en a qui l'ont fait. Je pense qu'il fallait vraiment se méfier et puis les chevaux partaient tous du même côté surtout. Mais ça on l'a vu un peu plus tard et en fait il fallait avoir envie presque de le dérober à droite pour le sauter sans faute, mais bon voilà. Après, il y a eu des solutions qui ont varié pour vous. Certains ont pris l'option, Maxime a pris l'option. Est-ce que c'était prévu justement? Est-ce que Cédric n'aurait pas mieux fait d'optionner sur ce poisson après coup? C'est toujours facile de revenir dessus après, évidemment. Ouais, c'est une vraie bonne question de journaliste. Elle est brillante, vous êtes vraiment dans la peau. Non, c'est vrai qu'on avait des chevaux très prêts pour le cross, on le savait. On souhaitait vraiment un cross difficile parce que habituellement on a des chevaux qui vont bien sur cette discipline. Il y avait des chevaux d'âge, des gars qui avaient beaucoup de métiers. Thierry Touzin fait toujours le choix d'envoyer ses cavaliers tout droit parce qu'il considère toujours ce qui les amenait là, c'est qu'ils étaient prêts à faire ce style d'épreuve. Vraiment en mettant Cédric en numéro 2 avec un cheval, avec le métier de Cédric, on s'est dit on va encore essayer. C'est vrai que quand on a vu Cédric prendre un deuxième refus, on nous aurait pris pour des fous si on avait envoyé le troisième avec un cheval de 9 ans tout droit sur cette combinaison parce qu'il y avait quand même une certaine loterie. Parce que parfois, c'est un problème technique, mais là, il y avait quand même une certaine loterie. C'est-à-dire qu'on pouvait bien monter la marche puis être pris, on voyait des grands champions ne pas y arriver. Donc il fallait arrêter de jouer un peu avec le feu. Donc on a discuté avec Thierry, on a dit bon, les 2 derniers, on les fait optionner, on verra où on en est par rapport aux autres nations. On avait aussi la malchance, si j'ose dire, d'avoir le numéro 3 et les grandes nations passaient derrière nous. Donc il fallait prendre la bonne stratégie. C'est vrai que si on avait vu les Allemands, les Anglais passer devant nous, les Néo, etc., on aurait peut-être changé notre fusil d'épaule. Mais je pense sincèrement, si on envoie Max tout droit et il reprend un refus, ils vont nous dire mais bon, il ne faut pas qu'ils amènent d'entraîneur, il n'y a aucune stratégie. Automatiquement, on est obligé de mettre des stratégies en place. Après, c'est vrai qu'on m'a aussi posé la question hier soir, mais pourquoi vous n'avez pas envoyé Max tout droit? Mais oui, mais Max, il avait un cheval de 9 ans et on ne sait jamais ce qui va se passer, donc on peut refaire le monde après. Je pense que le cheval, c'est un vrai cheval d'avenir. C'était raisonnable pour l'équipe, parce que quand vous intégrez l'équipe, ils étaient tous contents d'être dans l'équipe, mais il y a aussi une règle d'équipe à tenir. Donc Max, il le savait, on a été le voir, il a dit moi je joue aussi pour l'équipe, parce qu'il sentait qu'il avait un bon coup à faire en individuel, mais il s'est dit moi je suis aux ordres, je protège mon équipe. Il a écouté les consignes, comme un bon heureusement, mais c'est tout à fait leur rôle, et les gars étaient là aussi pour informer. Donc là, on ne regrette pas du tout ce choix de prendre cette option. C'était trop une loterie. Il y avait trop un moment. Et quand les gars revenaient, ils n'expliquaient pas trop ce qui se passait. Donc on a eu Pascal qui est rentré, Cédric qui racontait. C'est vrai que le cheval de Pascal comme le mien, n'avait pas eu d'incident depuis très longtemps, donc on ne pouvait pas trop s'imaginer. Les chevaux qui sont très fiables, oui. Ouais. Et Pascal, il a analysé comment, lui, ce souci sur le... Un petit peu bizarrement, comme ça, il a senti son cheval flotter vraiment sur la marche, en fait, mais... Déjà que voilà, c'est quand vous ne pouvez pas expliquer ce qui se passe, c'est pas facile de... Parce qu'on écoute, quand on suit des épreuves comme ça, on est tous devant une télévision, toutes les nations, et on écoute un peu ce qui se passe à côté de nous, et j'entendais les néos qui parlaient, et ils n'avaient pas trop d'explications non plus et tout, donc quand personne trouve des solutions adaptées, il faut parfois être raisonnable. Donc je pense qu'on a fait le bon choix d'optionner sur cet obstacle. Et les Néo-Zélandais qui étaient très près aussi, qu'on attendait évidemment sur cette épreuve de cross, qui se sont vraiment cassés les dents sur ce parcours du Pin avec pourtant des cracks. Là aussi, c'est une satisfaction, et là je me tourne vers tous les deux en même temps, mais vos chevaux étaient très près, on l'a dit. Ils rentrent... On pense évidemment à Denis, on le salue d'ailleurs parce qu'il a connu une mésaventure, mais tous vos chevaux rentrent bien, galopent bien et sont encore là sur l'hippique aujourd'hui. Donc la préparation était bonne, ça c'est important aussi. Elle était très bonne, ouais. C'est sûr que les chevaux étaient très prêts. C'est pour ça justement on parlait de déception, c'est surtout ça qui est décevant parce que les chevaux arrivaient bien, ils étaient prêts. Je pense que nous on était prêts, on avait progressé en dressage. Bon, après c'est la compétition, mais je crois que les chevaux étaient prêts, il n'y a pas à rougir de cette préparation, loin de là. Non, la préparation on entend toujours parler de cette préparation à Granville.
Je pense qu'elle ouvre bien les poumons des chevaux, elle nous permet bien de nous isoler. La préparation dans les galops, dans le bord de la mer, avec les soins qu'on profite des bienfaits de la mer sur place, je pense que c'est très bien. Et ce matin, j'ai même eu les félicitations de la présidente du jury qui a dit que les 5 chevaux français étaient magnifiques à la visite et qu'ils trottaient tous très bien. Donc c'est vrai que ça nous a fait plaisir, mais c'est encore une raison de plus pour être déçus parce qu'on avait des chevaux qui étaient prêts à avaler ce cross qui, je pense, c'était un vrai championnat du monde. On a vu vraiment du grand sport hier au Pain. C'était vraiment un beau championnat. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut mettre les fautes sur le compte de la fatigue ? Alors c'est vrai que ce guet arrivait à un moment donné où les chevaux soufflaient un peu. En fait, il y avait une prairie juste un peu avant qui paraissait assez plate mais qui était très éprouvante pour les chevaux. Après, d'un autre côté, en fait, hein, ça n'en paraît pas. C'est jamais plat, voilà. C'est-à-dire que ça monte tout le temps et puis les endroits un peu bas étaient quand même assez collants dû à la météo. Donc effectivement, les chevaux avaient peut-être besoin de respirer un petit peu à ce moment-là. Mais pour ma part, c'est vrai que j'avais eu, on en avait parlé avec Thierry, si je sentais mon cheval fatigué à cet endroit-là, j'optionnais. Et j'ai pas voulu faire le fou, mais le cheval était encore, je sentais qu'il avait encore du jus, donc je sais pas vraiment. Des fois c'est étonnant, hein, les obstacles de cross, on a des combinaisons qui causent beaucoup de soucis comme ça et qui sont situés à certains endroits sur le parcours. Alors, il y a peut-être un peu de déconcentration du cheval, il y avait une grande galopade avec des sauts faciles avant, peut-être un peu de relâchement, je sais pas, mais effectivement il a fait beaucoup de dégâts à cet endroit-là. On a enlevé 500 mètres environ sur ce parcours de cross. Certains n'étaient pas forcément convaincus par ce choix quand la décision a été prise. Est-ce que finalement, après coup, c'était une bonne solution? Certains disaient oh, on va se retrouver presque sur un 3 étoiles et plus sur un 4 étoiles. Est-ce que finalement, il fallait enlever ces 500 mètres? Je ne suis pas persuadé. Je veux dire pourquoi. Parce qu'en fait, une grande côte a été supprimée, une côte qui était assez longue. Avant le hibou. Avant le hibou, et qui était de bonne qualité au niveau terrain. Et en faisant, en fait, donc on passait un petit peu à droite, on coupait un petit peu cette côte-là, et ça faisait enchaîner 2 grosses combinaisons. C'est-à-dire qu'on sautait la combinaison avec le Burghley, le brush et la pointe, et on remontait 200 mètres, peut-être les chevaux marquaient un vrai coup de fatigue là, et tous les chevaux, on les a vus tous monter difficilement cette côte, qui était de moins bonne qualité que l'autre, qui était plus longue, mais qui était moins bonne. Parce que cet endroit-là n'était pas la nouvelle piste. Parce que voilà, cet endroit-là était la prairie classique, donc beaucoup plus profonde, et on enchaînait directement sur ce double de haies. Et en fait, on s'est rendu compte que effectivement, les chevaux étaient en apnée dans cette côte et enchaînaient tout de suite 2 sauts. Alors, on n'a pas vu l'autre côte se courir, on n'a pas vu l'autre parcours se courir, donc on ne peut pas comparer, mais je ne suis pas persuadé qu'en fait, cette côte qui était assez longue était meilleure déjà. Et on avait une descente qui était un petit peu plus à même de retaper les chevaux. C'est-à-dire qu'il y avait 200 ou 500 mètres de descente, sans obstacle, et ça fait quand même souffler les chevaux. Et surtout qu'on était rendu à la 6 ou 7e minute. Et c'est à un moment donné où les chevaux demandent à respirer. Donc là, ça s'enchaînait vite et en fait, les chevaux étaient plus en asphyxie qu'autre chose. Je pense que l'idée était bonne, mais la réalisation n'était pas si bien que ça, je crois. Même avec un terrain qui était quand même lourd sur toute la durée, non? Est-ce qu'il était particulièrement lourd par endroit ou du début à la fin? Non, il était, grâce au drainage de la piste, quand même, le terrain avait séché très très vite. Mais il y avait des endroits bas qui étaient collants. Et en fait, c'était pas... On ne peut pas dire que ce soit un terrain très lourd, mais collant, donc éprouvant pour les chevaux. Michel, on a entendu dire que la France n'était pas forcément favorable à ce changement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous auriez aimé avoir plus? Ou est-ce que ce sont les Allemands qui ont un peu fait pression pour enlever ces 500 mètres? Non, on s'invente toujours un peu des choses. C'est vrai que comme nous, on attendait énormément du cross. Donc c'est vrai qu'on s'est dit, si on raccourcit, peut-être que ça va un peu moins nous servir. Je ne suis pas sûr que c'est les Allemands qui ont été demandés. Après, quand vous vous posez la question, il faut quand même penser aux chevaux. Hein. Je pense qu'il était important. Déjà, on n'aura jamais la réponse. Mais si par hasard, on avait gardé les 500 mètres alors que c'est quelque chose qu'on en parlait depuis 48 heures et on avait eu des accidents avec les chevaux, on aurait tous dit « vous êtes des fous, vous n'avez pas pris la bonne décision ». Moi, en tant qu'ancien juge, je sais que j'ai été confronté 2-3 fois à ces cas-là. C'est vrai qu'il faut mieux prendre la décision avant que de la prendre après, ou de commencer l'épreuve et faire courir 25 chevaux sur un obstacle, puis enlever, c'est toujours désagréable. Parce que comme on n'enlève pas les pénalités, imagine qu'on saute le hibou avec 25 chevaux, d'un seul coup on l'enlève, c'est pas la même épreuve. Donc prendre la décision plus tôt, je pense que c'est que mieux. Après, je ne suis pas sûr qu'il y ait une nation qui a plus poussé que les autres pour avoir... c'est vrai que nous, on attendait tellement de ce cross, on s'est dit il faut avoir les conditions optimales. Mais je pense que le terrain était collant, mais le terrain était très bon. Et avoir les chevaux ce matin à la visite, il faut beaucoup mieux courir, et Cédric partage sûrement mon idée, sur un terrain un peu mou, un peu collant comme ça, que sur un sol ferme.
Donc les chevaux ont été un petit peu fatigués, mais on avait, enfin nous les chevaux français, c'était hier soir, 2 heures après, sur ces épreuves-là, on les regarde tous les 2 heures. Je crois qu'il n'y a pas un cheval de sortie non, pendant la visite d'ailleurs. Non, il n'y a pas de chevaux qui sont dégradés. n'a pas abîmé les chevaux. Je pense que le terrain était vraiment très bon pour ce championnat du monde. Alors cette journée d'aujourd'hui a commencé évidemment avec la visite vétérinaire avant un convoi vers Caen. On va y revenir dans quelques instants sur cette journée de saut d'obstacle. Mais avant, je vous propose qu'on écoute le sélectionneur de cette équipe de France, Thierry Touzin, qui à la fin de la compétition ce soir était déçu évidemment. C'est pas passé loin, je pense qu'on avait vraiment un très bon effectif pour ramener une médaille. On est très déçus parce qu'on avait tout fait pour, mais bon, ça ne veut pas passer. Il y a des concours comme ça, il n'y a rien qui va. On pouvait encore remonter sur le podium aujourd'hui avec le CSO. Il y a 2 fautes de trop, c'est comme ça, c'est le sport. Je pense surtout qu'on perd notre médaille hier parce que sur le cross, on avait vraiment. Je pense que le point fort des chevaux français, normalement, c'était le cross. Et c'est là où il y a une grosse déception. C'est vrai que. Il y a 2 refus de trop hier, ça nous mettait avec beaucoup de confort. On sait très bien que nos chevaux ne sont pas tous des gros sauteurs, tout le monde l'a vu aujourd'hui, à part celui de Maxime, mais voilà, c'est de la déception. La grosse satisfaction, c'est quand même la remontée de Maxime Livio. Je pense qu'aujourd'hui, une star est née parce que le cheval a un avenir très prometteur. Je pense que là, on va faire du bon boulot. Je pense qu'on a des jeunes qui arrivent et qui vont sûrement nous apporter des médailles dans les années à venir. Ce garçon-là a beaucoup d'avenir et je suis assez confiant pour lui dans 2 ans, même dès l'année prochaine pour les Europes. Malheureusement, là, il faut tourner la page, c'est comme ça, on est déçus quand même. Je suis déçu pour le public, c'est en France en plus, on aurait tellement aimé faire quelque chose chez nous. Il y a plein d'autres nations qui ont eu des incidents, donc c'est comme ça, c'est le sport, mais je pense qu'on a loupé la médaille hier. Et Thierry Touzin, donc, qui est déçu évidemment de cette performance, contre-performance, on peut dire les deux, parce qu'il a quand même eu des belles choses dans cette équipe de France. Alors on va y revenir avec les Français qui sont sur le plateau, mais on va d'abord peut-être accueillir notre nouvel invité, qui lui est un homme heureux évidemment, Yves Berlioz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tout simplement le naisseur du champion du monde, Upgun Louveau. Il est né chez vous, il est né ici, médaille d'or avec Sandra Hoffart. Est-ce que vous avez un peu les larmes aux yeux, j'ai l'impression, non? Oh, tout à l'heure, oui. Alors, on va regarder en même temps, on va envoyer des images du cheval sur la fin de son parcours de saut d'obstacle. Comment est-ce que vous avez vécu, Yves, cette dernière journée, ce dernier parcours et ces derniers obstacles? Moi, je me suis mis un petit peu à l'écart et puis j'ai pris des photos. Des photos de quoi? Des photos de la piste, des photos du cheval? Non, des photos du cheval, comme ça me faisait une petite occupation. Comment vous avez géré cette journée? Parce que j'ai l'impression qu'il fallait vous occuper, oui. Le reste de la journée? Non, oui, comment vous avez vécu cette journée, cette attente justement, parce que vous parlez d'occupation, il fallait s'occuper? Jusqu'aux 5 derniers chevaux, ça allait très bien en fait. Ouais. Et puis ça a commencé aux 5 derniers, puisqu'ils étaient tous les 5 dans la même barre en fait. Et alors, quand à partir du 5e? Il fallait que le cheval soit sans faute. Il l'a été. Donc on avait une médaille d'argent sûr. Et après, j'ose pas dire qu'on a souhaité la barre de William Fox-Pitt. On la souhaite toujours un peu. Mais enfin, quand on est concerné comme ça, j'ai presque pas de honte à le dire que je l'ai souhaité. Vous pouvez le dire. C'est un crack, Upgun Louveau. Voilà, maintenant, je crois qu'on peut le dire parce qu'il a quand même, je crois qu'il a 8 médailles là. L'or individuel lui manquait. Et puis là, il l'a eu aujourd'hui. Donc, Est-ce que un cheval qui a 7 ou 8 médailles d'or, d'argent, de bronze, là, je crois que maintenant, au plus haut niveau, là, je crois qu'on peut dire que c'est un crack de complet. Michel, Upgun, c'est un cheval que vous connaissez évidemment aussi, que vous voyez. Il a tout pour lui. Je regrette qu'il soit monté par une Allemande, surtout. Moi, je regrette que les Français ne l'aient pas acheté, parce que je l'ai présenté plusieurs fois aux Français. Hein. On n'aurait jamais dû le laisser partir. Ils n'en ont pas voulu? Ah, jamais. Non, je l'ai présenté à plusieurs marchands de complet, de chevaux de complet, parce que dès qu'il avait 3 ans, on voyait que ça allait être un cheval d'avenir de complet. Bon, après, dire qu'on ne savait pas qu'il allait aller aussi bien que ça. Alors qu'il avait une origine de CSO à la base. Ah non, non. Non? Bah non, le père, c'est Shogun. Ouais. Night and Day, pur sang. Shogun qu'on a vu en CSO quand même. Derrière. Oui, la mère, c'est très complet. La mère, c'est très complet. L'action, c'est un cheval. Moi, j'en ai refait d'autres parce que j'avais acheté des paillettes. Parce qu'on aimait tellement le cheval jeune que j'avais racheté des paillettes de Shogun parce que plus personne n'en voulait. Donc moi, j'en refais quand même des petits. Et il donne de l'action. Le cheval, il donne de l'action, hein, c'est sûr. Et en plus, la mère,
de Hopgun, c'est Stador, c'est Brioso, il y a Ranzo, Furioso. Derrière, c'est une anglo par Pancho, qui est un anglo extraordinaire. Et la deuxième mère de la poulinière, c'est une pur sang par Montigny. Alors moi, quand le marchand de bestiaux il me l'a amené et puis que j'ai vu le papier et la jument, bah, j'ai dit tu la laisses tout de suite, hein, c'est sûr que... Je suis amateur de chevaux comme ça en plus. À quel moment vous avez réalisé que vous aviez une pépite? À 3 ans, on a vu que c'était un super cheval pour faire du complet. Il avait une telle locomotion que... Il sautait pas encore avec toute la force en liberté à 3 ans. C'est peut-être pour ça que quand je l'ai présenté, personne n'en a voulu en fait. Mais je l'ai présenté à Fens. C'est quand même des pros, hein, les sélectionneurs. Et quand même, ils en ont pas voulu, je demandais 20 000. Ils en ont pas voulu. Mais bon, les grands chevaux, c'est toujours comme ça. Vous demandiez pas assez cher pour faire. C'est toujours... Non, mais c'est toujours comme ça. Les grands chevaux, ils ont toujours une petite histoire derrière quand même, quoi. Personne ne peut prévoir que ce sera un grand cheval à 2 ou 3 ans. Cédric, Cadeau du Roi, il est né ici aussi. On a eu la naisseuse de Cadeau, Stéphanie Léaudet, qui a tremblé quand elle vous a vu sur le cross. Peut-être vous rapprocher aussi de Yves. Maintenant, peut-être que les futurs cracks de complet sont ici en Normandie. Un comme celui-là, je veux bien. Hein. S'il en a un autre, je veux bien. Hein. Ben, ça m'intéresse. Ouais, dans les jeunes, on en a 1 ou 2 qui sont pas mal. Hein. Ça sent le commerce. Ah ben voilà, allez, ça y va. Allez, c'est parti, on se voit après le plateau. Ouais. Là, une médaille, ça fait avancer les choses quand même. Hein, parce que là, j'étais avec les Allemands, ils veulent tous venir à la maison. Hein. Eh ben, tant mieux. Tant mieux, c'est normal. Mais faites d'abord venir les Français. Oui. Oui, voilà. Pas de problème. Puis maintenant, ils vont le regarder différemment, vos 3 ans, sûrement. Oui, en plus, oui. Alors cette journée de saut d'obstacle a été riche en émotions pour beaucoup de cavaliers, évidemment. Un parcours qui a fait pas mal de fautes, finalement. Le classement a été bouleversé, c'est ce qu'on attend en championnat. Alors certes, on espérait remonter, nous, sur ce podium. Comment est-ce que vous l'avez trouvé, ce parcours, justement, après le convoi, la visite Véto très tôt, la venue à Caen? Est-ce que tout était bien jaugé? C'était bien fait, oui, parce qu'on a eu le temps d'acclimater les chevaux au parcours, enfin au stade. Et le parcours en lui-même était classique, c'était un très beau parcours de complet, il n'y avait pas de piège, les distances étaient... il y avait un petit choix de distance après le dernier double. On avait plutôt 7 très serrés pour nous, on n'a pas trop l'habitude de voir ça, mais c'était classique, beau parcours, non, très beau parcours. En revanche, l'ambiance dans ce stade, formidable. C'est quelque chose d'incroyable. C'était une ambiance formidable. D'abord, tous les cavaliers qui sortaient, ils saluaient le public. Hein, c'était formidable. Unique. Hein. Moi, j'ai pas fait tous les gros événements, mais ça, j'ai jamais vécu un truc pareil. On se souvient évidemment des JO par exemple. Est-ce que on est en France, donc il y a peut-être une dimension supplémentaire, mais... Oui, puis je sais pas, il y avait combien de personnes dans le stade? 22 000. Ouais, le stade était plein. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Non, c'est merveilleux, vraiment. Michel, on l'avait déjà ressenti lors de la cérémonie d'ouverture. Il y avait 2-3 cavaliers qui traînaient un peu la patte pour aller à cette cérémonie que le staff, que la DTN avait imposé à tous les sportifs. Et quand on est sorti, tout le monde a dit on n'aurait jamais. On n'a pas regretté. On n'aurait jamais. Il fallait être là. Ouais, une très bonne ambiance, super. C'était magique. On avait tous la chair de poule. Ça nous a fait rentrer aussi dans les épreuves. Nous, on a presque eu un petit coup de mou parce qu'on a fait la cérémonie samedi soir et puis après on était dimanche, lundi, mardi à un peu attendre. Mais dès le samedi soir, ça nous avait bien boosté pour ces Jeux mondiaux. Mais cette cérémonie nous avait vraiment régalé. Et c'est vrai que les sportifs, même cet après-midi, quand on est rentré pour la reconnaissance, on était toute l'équipe de France. Enfin, la ferveur que ça faisait, c'était vraiment... Je pense que ça restera un grand souvenir. Et c'est vrai que ce qui augmente encore notre déception, parce que on en rêvait tellement de monter. Ça m'aurait tellement plu de les voir sur une marche ce soir avec tout ce public qui venait les soutenir. Surtout pour le public, je suis déçu parce que, bien sûr pour eux, mais ça aurait été un vrai moment de partage. Ils nous ont portés hier au pain. Ouais, je suis déçu pour ça. Et on a tremblé à de nombreuses reprises pour de nombreux cavaliers, les Français bien évidemment, et notamment pour Rodolphe Scherer, qui a fait lui aussi un parcours sans faute aujourd'hui dans le stade, qui était sans faute aussi hier sur le cross. Il termine 20e en individuel. Alors Rodolphe ne faisait pas partie de l'équipe. Tout le monde avait évidemment la chair de poule. Je vous propose qu'on écoute, avant de parler de cet esprit d'équipe, de cette équipe de France, écoutez Rodolphe à la fin justement de cette compétition, à la fin de son parcours de saut d'obstacle. Ah, c'est le plus grand jour de ma carrière. Il y avait une pression de folie. Puis à la fois, hier, je vous avais dit mon sentiment qu'on était sur un nuage et que les gens m'avaient porté, et la jument aussi. Aujourd'hui, se confirme. La jument, aujourd'hui, elle a fait son premier sans faute de sa carrière dans une épreuve importante. J'avais fait un sans faute dans une 125 il y a 3 semaines, à Dinard, qui inaugurait qu'elle allait pas mal, mais entre une 125 au travail, entre potes et sans faute là, il
il y a une montagne, quoi. Si vous avez un public derrière vous, je pense que vous pouvez faire des trucs de ouf, quoi. Et puis c'est un public qui vous porte, mais là, c'est un public qui m'aime et qui aimait mon père. Et là, c'est encore plus énorme. Le contre-coup, ça va être dur. Alors c'était un vrai sport d'équipe, hein, ce qu'on a pu voir. Ils discutent, hein. Ils arrêtent pas de discuter. Mais c'est bien, ils discutent On marche sur le cheval là. Ah, je vois bien, ils font des affaires. Ouais. Non, un vrai sport d'équipe, des équipiers vraiment soudés autour de Rodolphe. Vous l'avez porté à bout de bras ou il s'est laissé porter par le public? Rodolphe, déjà, avant tout, Rodolphe, c'est un cavalier exceptionnel. Il faut quand même le savoir. Moi, je le connais depuis très longtemps. On dit Rodolphe a fait un truc, c'est vrai, merveilleux, parce que compte tenu des conditions, tout le monde n'aurait pas réagi de cette manière-là. Il faut quand même avoir un peu de tempérament pour agir comme il l'a fait. Mais avant tout, techniquement, et c'est un cavalier qui monte magnifiquement. Rodolphe, c'est un de nos meilleurs cavaliers, enfin, on est tous d'accord pour le dire. S'il est là, c'est pas pour rien. Mais là, c'est merveilleux, il faut quand même savoir que c'est peut-être le premier sans faute de la jument. Oui, c'est ça. Si vous écoutiez ce qu'il disait en interview plutôt que de parler à faire. C'est énorme. Hein, il l'a dit, hein? Oui, mais c'est énorme quand même. Je ne sais pas si je le redis. Non, c'était un... Enfin, j'ai du mal à parler, parce que juste après ces images. Quand on a appris la triste nouvelle, Rodolphe, dès le lendemain, enfin j'avais envoyé un texto, parce que j'étais le premier au courant, j'avais envoyé un texto à des cavaliers en disant il vient de nous arriver un drame, restez, vous allez voir, vous allez croiser Rodolphe, il faut le soutenir, son papa vient de nous quitter. Et tout de suite Rodolphe a dit non les gars, restez dans votre épreuve, faut rester dans l'équipe, je reste dans l'équipe de France, je ne suis pas dans l'équipe, mais faut rien modifier, mon père serait trop fier si on faisait une perf. Donc ça nous a tous boosté. Parfois, on croisait son regard, on se disait oh là là, c'est pauvre Rodolphe. Mais non, il transcendait un peu tout le monde. C'est lui qui avait plus la pêche. Il a boosté toute l'équipe. Il a eu un comportement incroyable. Hier, il nous a fait chialer pendant 12 minutes, 10 minutes après le cross. Enfin, c'était tellement pour son père. C'était tellement beau ce qui s'est passé. C'est vrai que nous, ça nous a. Enfin, moi, c'est l'image que je vais garder de ces Jeux mondiaux. C'est totalement incroyable. Et cet après-midi, quand l'organisation a décidé... Excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler. On comprend. Quand l'organisation nous a demandé si on souhaitait faire une minute de silence pour Rodolphe, on a dit bien sûr, pour son papa. Et c'est marrant parce que naturellement, on a dit on va se regrouper. C'était même pas prévu. 2 minutes avant d'entrer, j'ai dit aux gars, restez là, on va tous aller sur la piste avec Rodolphe. Enfin, c'est des moments totalement incroyables. Et ça montre vraiment l'esprit de cette discipline. Vous êtes une grande famille, en fait, tout simplement. Il y a une vraie équipe. Ça vous a inquiété un moment avant le cross de l'envoyer dans des conditions psychologiques pareilles? Parce que non, c'est quand même... Non, parce que déjà, il a du talent. Donc quand vous envoyez, il était remonté comme une pendule, voilà. Rodolphe. Ouais, non, il était gonflé. Il est resté dedans. Il a eu des petits coups de mou. Hein. Je ne vais pas vous raconter toute la vie du groupe. Il a eu des coups de mou pendant le truc. Mais il a toujours dit je ne vais pas me mettre en danger. Si je me sens prêt, je vais y aller. C'est ce qu'il a fait. Et après, il a une telle technique. Attention, c'est pas un aveugle, Rodolphe. Hein. Il monte très bien. Et c'est une vraie bonne jument de cross, on le savait. Et puis ça aurait été même terrible, pardon de te couper, de lui interdire de partir sur le cross. Il n'aurait pas voulu. Il a toujours dit, il nous l'a dit avant de partir, j'y vais pour mon père, je fais ça pour papa, je fais ça. Et après, le public l'a porté, tout le monde soulevait la jument pour qu'elle saute. Et là, cet après-midi, ils étaient 2 sur la jument. Il y avait Yvan et il y avait Rodolphe. Ils étaient 2 pour la faire sauter parce qu'elle n'a jamais sauté si haut de sa vie. Donc, non, c'est ce que je lui ai dit ce soir. Ça restera une date spéciale pour toi parce que ce sera le décès d'Yvan. Mais quel bel hommage tu y as fait ce soir. Et, dès qu'on en parle, on en pleure. Mais je suis très, très, très fier pour Yvan, très content pour Rodolphe. C'était un drame, mais bon, on a rendu un bel hommage à Yvan et ça restera sera quand même un bon souvenir pour Rodolphe, je pense quand même. Un beau souvenir pour Rodolphe, évidemment, on lui transmet toutes nos amitiés. Il n'est pas là avec nous ce soir, mais vous lui direz, on compte sur vous. Et un beau moment pour toute cette équipe de France. Et alors une révélation, Maxime Livio, qu'on n'attendait pas forcément dès ces Jeux mondiaux, avec un cheval qui n'avait jamais fait ça. Il termine 5e. On l'a dit, c'est un crack, Maxime, c'est une révélation, il a un sang-froid extraordinaire, mais ça veut aussi dire que le concours complet français va bien, avec, je ne vais pas dire que vous êtes vieux, Cédric, mais vous avez déjà un peu d'expérience. Et avec des jeunes talents, Maxime, Thomas Carlyle, Donatien, qui n'est pas là, qu'on connaît déjà depuis un peu plus longtemps, et aussi des jeunes qui arrivent derrière. Des filles aussi, des femmes. Et des filles. C'est vrai. On parlait des femmes, Gwendolen Fer qui a bien couru, Hélène Vattier qui a bien couru. On va bientôt mettre des femmes dans l'équipe de France. L'équipe de France qui se qualifie pour Rio. Maintenant, on a ça en ligne de mire, ça y est, cap sur Rio?
Ouais, on a comme cette statification-là, je préfère le dire, de se qualifier pour les Jeux de Rio. C'est vrai qu'on ne s'y prépare pas. C'est le projet que l'on a mis en place avec Thierry, c'est déjà Rio. En passant, il y avait les Jeux mondiaux, bien évidemment qu'on voulait performer parce que c'était en raison de plus, c'était en France et puis ça nous permet quand même de nous étalonner sur le niveau. C'est vrai qu'on va s'y préparer, il y a des jeunes couples, Joël Cédric n'est pas trop vieux, etc. Je pense qu'on va bosser, on va débriefer sur ce qui s'est passé, où est-ce qu'on a pêché. On avait une belle équipe, on avait une belle dynamique dans cette équipe, mais on a pêché quand même parce qu'on avait la médaille au bout des doigts, on l'a laissé passer. Il va falloir réfléchir pourquoi on n'a pas réussi à l'attraper. Probablement hier, peut-être aujourd'hui. Aujourd'hui aussi. Mais essayer de trouver les failles et se préparer pour Rio. Mais c'est vrai que ça nous booste quand même parce qu'on était quand même présent sur ces championnats du monde. Ça n'a pas été un championnat du monde au rabais. Et même si on n'a pas Hopgun nouveau et qu'on aimerait bien le récupérer, on va aller à Rio. Ça me semble compliqué. Hein. A priori, on peut peut-être avoir un peu de paillettes, après ce que j'ai compris, mais ça ne s'ira pas plus loin. Il est pas entier. Oui, c'est dommage, il y avait du père, oui. Non, mais Cédric était en train de négocier ça tout à l'heure. Ouais, Cédric, c'est le meilleur. Je trouve des choix Max maintenant. Oui, il faut équiper Max. Non, mais Maxime est très fort. Et vous aussi. Voilà, Cadeau est très bon, oui. Mais voilà, il faut aussi penser à l'avenir. l'avenir. On parlait de Maxime, mais c'est vrai que Maxime, c'est étonnant. On dit les jeunes, c'est une révélation, mais en fait, pas tant que ça. Là où c'est surprenant, c'est le bagage technique qu'il a déjà à son âge. En fait, il a 27 ans. Il a bonne tête, mais il a bonne tête parce qu'il a une vraie technique déjà. Donc il est très bon sur les 3 tests. Il est fort dans les 3 tests, c'est un grand compétiteur. Il est vraiment compétiteur. C'est vrai que il veut toujours gagner. Mais par contre, il se base toujours sur de la technique. C'est toujours réfléchi, il est très bien organisé dans sa vie de tous les jours, dans ses journées de compétition. Là, aujourd'hui, tout est pensé, tout est imaginé. Donc c'est un vrai pro, c'est un vrai cavalier moderne. Et maintenant, à nous de l'aider pour l'aider à performer. Mais c'est vrai qu'il a toute l'étoffe de devenir un grand champion. Maxime, 5e pour ses premiers championnats du monde, ici devant son public. À Caen, Maxime qui peut-être passera nous faire un petit coucou avant la fin de cette émission, mais il est toujours évidemment coincé au stade d'Ornano en conférence de presse. Vous, messieurs, je vais devoir vous libérer aussi, parce qu'il y a d'autres obligations. Merci beaucoup, Michel, d'être passé nous voir. Vous ferez une grosse bise à tout le monde. Vraiment. Avec plaisir. Et puis, quand vous voulez, avant la fin de ces Jeux mondiaux, si jamais vous repassez par Caen, vous avez envie de nous faire un petit coucou, vous êtes les bienvenus. Merci. Cédric, merci beaucoup. Merci. Encore bravo, vous allez peut-être pouvoir aller vous changer maintenant. C'est ça, oui, je suis en train d'y aller. Yves, merci beaucoup d'être passé nous voir. Encore bravo, on va fêter ça quand même pour vous ce soir. On va y aller. Hein, vous allez fêter ça, on va vous libérer aussi. Merci encore. Cette journée de concours complet a commencé très tôt, on l'a dit. À 7h30, il y avait la visite veto avant un convoi exceptionnel en route vers Caen. C'est le jour J de ce dimanche. Marinaï a suivi pour vous les préparatifs. Regardez. Dans la cour du Haras du Pin, la visite vétérinaire de rigueur est bien matinale. Aucun cheval n'a été éliminé. Tous doivent maintenant embarquer, direction le stade d'Ornano, à plus d'1 heure de route. Les chevaux sont divisés en 3 convois. Au volant, les cavaliers ont un avis mitigé sur une telle expédition. On est en route, les chevaux ont passé la visite. Voilà, c'est un peu l'interrogation. Le convoi, déjà, ça complique beaucoup l'organisation interne à l'équipe parce qu'on déplace les chevaux une fois de plus. Tout ça précipitamment, c'est assez désagréable. Et voilà, je pense que le cross, c'était une réussite de cette organisation, mais par ailleurs, il y a pas mal à redire. C'est très excitant d'être dans le camion. C'est vraiment inhabituel que ça se passe comme ça. Je suis vraiment pressé d'arriver à Caen. C'est un vrai changement, bien sûr. Nous ne sommes pas habitués à ça. Les chevaux ne comprennent pas ce qui se passe, mais ils vont s'y faire. C'est parti pour Caen. Tout ce petit monde est escorté par plusieurs brigades de gendarmerie, mais aussi par 2 vétérinaires au cas où. On a mis un vétérinaire au début, un vétérinaire à la fin, de manière à ce que, d'une part, si jamais il y a un incident durant le trajet, on puisse intervenir, puisqu'on est équipé de matériel d'urgence. Et d'autre part, parce qu'une fois arrivé sur le site là-bas, il y a besoin aussi de vétérinaires sur place. C'est assez rare de devoir déplacer autant de chevaux comme ça en une fois, de manière officielle. On l'a juste répété en fait l'année dernière au test event pour tester justement l'organisation et ça s'était très bien passé. C'est avec un peu de retard, mais finalement sans incident, que les chevaux sont arrivés à bon port.
Alors nous avons changé d'invité et nous accueillons celui qui peaufine tous les réglages en saut d'obstacles pour les cavaliers de concours complet. Il s'agit de Thierry Pommel, vice-champion du monde 1998 en individuel et par équipe avec Thor Deschen. Bonsoir Thierry. Bonsoir Angèle. Alors, elle est désagréable, elle aime bien rappeler que ça date. Comment ça Dis donc. Les tribunes qui vibrent, Thierry, comme ça a vibré aujourd'hui, ça vous rappelle de mon souvenir? Ah oui, bien sûr, de très beaux souvenirs. Et moi, ce que je trouve d'extraordinaire, c'est que ce public a porté les sportifs, bien sûr nos sportifs, nos Français, mais tous les cavaliers. Et ce public est lui-même très sportif. Vraiment, on a senti une ferveur. Moi, ça me motive pour nos cavaliers. Et avec nous aussi, le professeur Jean-Marie Denoy. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Mehdi. Alors, vous avez une tenue de bénévole. Absolument. Ici. Vous œuvrez sur l'ensemble de ces Jeux mondiaux. Vous êtes le directeur du CIRAL. Vous regardez de près tous les chevaux et notamment tous les petits popos, les boiteries, ce genre de choses. Comment est-ce que ça se fait que vous portiez cette tenue de bénévole d'abord? Parce que vous êtes partout. Parce que toute l'équipe du CIRAL est sur le site, intervient à titre de bénévole pour examiner les chevaux qui ont des problèmes. On travaille un peu dans les coulisses, personne ne nous voit, mais on est souvent donc confronté aux chevaux qui sont suspectés d'avoir des problèmes tendineux ou articulaires. Nous intervenons pour les vétérinaires d'équipe pour les aider à prendre des décisions. Heureusement, lors de ces Jeux, il n'y a pas eu de vraies difficultés, contrairement à ce que j'ai connu à Lexington, puisque j'étais en charge du même rôle à Lexington, responsable de l'imagerie et des boiteries là-bas. On avait eu beaucoup plus d'accidents à Lexington comparativement à ce que nous avons pu observer ici. Alors on va revenir évidemment sur cette journée de concours complet, sur ces 4 jours de concours complet avec vous, avec la visite vétérinaire et tout ce qui a suivi, avec aussi notre troisième invité, un habitué déjà de ce plateau. Oui, un habitué de ce plateau. Il était avec nous il y a une semaine pile, je crois, et il a suivi le complet dans son intégralité, bien sûr. Il était au pain hier. C'est Xavier Librecht, rédacteur en chef de L'Éperon. Bonsoir Xavier. Bonsoir Angèle. Je vais vous poser une question à tous les trois. C'était une journée un petit peu particulière pour les chevaux de complet. Un convoi ce matin pour allier le pain à Caen. Les résultats que l'on connaît désormais ce soir, est-ce que c'est une journée qui vous a semblé bien dosée au final? Les cavaliers étaient un petit peu dubitatifs pour certains. Ils disaient « Oh, c'est pas bien de déplacer les chevaux, ça les perturbe ». Vous en pensez quoi? Bien dosé, Angèle, je vais dire bien rempli en tout cas. C'est le veto ce matin. Bien rempli parce que d'abord, les chevaux ont dû passer ce test de visite, de contrôle vétérinaire ce matin. Inutile de vous dire que les écuries étaient en éveil déjà très tôt et tous les staffs autour. Et puis, bien sûr, il a fallu charger les camions, préparer, réinstaller les chevaux dans les écuries à Caen. Tout ce stress pour tout le monde, mais c'est aussi du stress pour les chevaux, nouvelles écuries, nouvelle arrivée, et puis la préparation de la compétition, la découverte du stade, puisqu'il y a eu une familiarisation début d'après-midi, et puis évidemment la compétition. Journée bien remplie, mais je pense que dans cette préparation de grandes échéances pour ces championnats du monde, évidemment, les sportifs, évidemment le staff et évidemment les chevaux étaient prêts à accepter cette situation-là. La preuve en est, c'est qu'on a vu du très beau sport. Je pense que c'est un ensemble de choses. D'une part, dans la préparation, sur la compétition qui s'est passée hier, où on a pu assister à un très beau cross. Je ne vais pas entrer dans la technique, mais le fait d'avoir raccourci, on a eu une belle compétition qui était fair. Et moi, j'ai trouvé de mes yeux que les chevaux, en majorité, étaient en très bonne condition cet après-midi pour faire le saut d'obstacle. Professeur, vous disiez qu'il y avait moins de problèmes justement ici qu'à Lexington sur le concours complet. Ça s'est vérifié après un parcours difficile? Oui, c'était un parcours difficile, mais le sol était difficile, mais les chevaux sont bien adaptés. Le sol était éprouvant, donc les chevaux ont peut-être eu plus de problèmes métaboliques, c'est-à-dire alimentation musculaire, cardiovasculaire, etc., que des problèmes locomoteurs. À Lexington, on a eu de l'accidentologie, notamment des fractures, du grasset, parce que, comme vous le savez, les obstacles sont fixes, et les grassets, les rotules sont très près des obstacles, et on a eu quelques fractures, et puis on a eu des problèmes tendineux,
assez sévère à Lexington qu'on n'a pas rencontré ici. Pour que les gens comprennent bien, est-ce que ça veut dire que justement parce que c'était plus des problèmes musculaires finalement, il a fallu marcher les chevaux et c'est pas... Est-ce que c'est dû aussi au terrain? On avait un terrain qui était plutôt souple. Vous aviez aussi moi je pense que la façon dont ils se sont entraînés, le lieu où ils se sont entraînés, où on entraîne des chevaux de course et où on galope dans le lourd, c'est une vieille habitude, et bien, était tout à fait propice et ce terrain-là était plus proche de là où ils ont travaillé qu'un terrain dur. Donc forcément ils étaient préparés pour ce type d'effort et de toute façon ça abîme moins, ça c'est sûr. Ça veut dire que les chevaux ont dû marcher toute la nuit ou marcher régulièrement dans la nuit pour enlever les courbatures? Non, les chevaux ont été contrôlés, en tout cas pour ce qui concerne l'équipe de France, les chevaux ont été évidemment contrôlés comme ça se fait chaque fois, mais les chevaux, je parle au nom du vétérinaire puisque je lui ai posé la question hier soir, et il m'a répondu que les chevaux arrivaient éprouvés du cross, évidemment, compte tenu de la nature du sol, qui n'était pas mauvais. Le sol était simplement un peu mou, donc les chevaux trouvaient des appuis où ils devaient forcer un peu plus, donc éprouvés, fatigués. On n'en attend pas moins d'une épreuve comme celle-là, ça aurait été étonnant. Mais par contre que les chevaux récupéraient très bien. Ils avaient eu une très très bonne préparation sur le fond et les chevaux ont très bien récupéré, ce qu'on en a vu aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que vous vous êtes plutôt reposé avec vos équipes? Racontez-nous. Oui, absolument. Racontez-nous. Depuis le début des Jeux, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'activités ici. On a examiné quelques chevaux pour des problèmes mineurs, mais rien de comparable à ce que j'avais connu à Lexington, où on avait eu des accidents dans toutes les disciplines, notamment en reining. J'avais eu des chevaux avec des vraies ruptures musculaires lors de leurs exercices de stop et de spin, qu'on n'a pas rencontré ici. Donc pour l'instant, les Jeux se passent bien et la santé des chevaux est bien préservée. À l'arrivée d'un cross comme celui d'hier, comment est-ce que ça fonctionne pour vous, concrètement? C'est-à-dire qu'à l'arrivée, évidemment, dès qu'un cheval devient boiteux ou dès qu'un membre gonfle, dès qu'on a une déformation articulaire ou tendineuse, les vétérinaires d'équipe sont sollicités dans un premier temps et ces vétérinaires d'équipe nous sollicitent pour approfondir le diagnostic, pour savoir si le cheval continue la compétition ou pas et quel type de traitement on doit appliquer sur les chevaux. Et concrètement, toujours, quand on est sur un sol collant, comme ça, sur plus de 6 km, quel type de lésion on peut rencontrer et comment on anticipe? Qu'est-ce qu'on met en place pour prévenir ça? C'est difficile d'anticiper. Les lésions auxquelles on aurait pu s'attendre, c'est des lésions plutôt tendineuses. Comme on l'a déjà dit, c'est sûr que le sol était très éprouvant pour l'organisme au niveau cardiovasculaire et musculaire. Cependant, les lésions tendineuses, on ne les a pas rencontrées curieusement. Ça veut dire que le sol, contrairement à son apparence, et la piste des chevaux était relativement bien préservée par rapport à la piste des spectateurs. Je ne sais pas si vous avez, on a vu ça. Si vous avez observé. Oui. Et heureusement, et je pense que c'est un facteur qui a permis d'éviter d'avoir des accidents tendineux. Ce qu'on avait eu à Lexington, c'est également... mettre une parenthèse, docteur, c'est que les lésions tendineuses, si je ramène ça au monde des courses, on les rencontre dans les terrains durs, jamais dans les terrains profonds. Jamais dans les terrains profonds. Alors, c'est un grand débat et nous n'arrêtons pas de travailler sur le sujet. Alors, je peux rentrer dans quelques éléments techniques. Si vous voulez, c'est vrai que si on travaille vite sur un terrain dur, on a plus de lésions tendineuses. Mais si on travaille relativement lent sur des sols profonds, les chevaux sont quand même exposés à des problèmes d'autres types de tendons auxquels on est moins souvent confronté, comme le tendon perforant. On a plus de lésions tendineuses du perforé, c'est-à-dire celui qui fait la banane, vous connaissez bien ça en complet, chez les chevaux de course ou chez les chevaux de complet. Mais le tendon fléchisseur profond, lui, est plus souvent sollicité à un terrain profond parce que le pied n'a pas d'adhérence et de cohésion avec le sol. Donc on a quand même des problèmes tendineux sur sol profond et on ne les a pas observés hier. Ça veut dire que quand même ce sol apparemment très éprouvant était bon et a été adapté en tout cas à cette discipline. À mon avis, il était plus collant que profond. Oui, voilà, moi je vais dire mou. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Plutôt que profond. En tout cas, ça n'a pas causé trop de dégâts puisqu'à la visite vétérinaire ce matin, il y a un cheval, je crois, qui est sorti, un cheval australien. Celui de Bill Levett. Non, il n'est pas sorti ce matin. Il est sorti hier soir. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur un bilan global. Après 4 jours de compétition, on voit que l'Allemagne est intouchable par équipe, mais la Grande-Bretagne est encore là. En revanche, la surprise, peut-être, en tout cas pour nous, c'est les Pays-Bas. 3e place pour les Pays-Bas, qui ne faisaient pas partie des grandes nations du concours complet. On pensait plutôt à la Nouvelle-Zélande, à l'Australie, à la France, aux États-Unis.
et les Pays-Bas ont tiré leur épingle du jeu ici. Arbedi, j'irai plus loin. C'est pas seulement au concours complet qu'ils ont tiré leur épingle du jeu et qu'ils ont surpris, c'est même en endurance. Et moi, mes jeux, si vous voulez, je les vis un peu comme une épreuve de concours complet. Je me paye le dressage au départ, je m'applique, puis après, j'ai le fond. Et le fond, aujourd'hui, sur la distance de ces Jeux mondiaux, c'est l'endurance et c'est le concours complet, où on a dit à un certain moment que l'épreuve de fond du concours complet était moins importante qu'avant, mais quand on la regarde comme ça avec l'endurance, on a retrouvé finalement la même typologie qu'en épreuve. Et puis j'attends évidemment le saut d'obstacle. Et pour revenir sur les Hollandais, parce que je sais que c'est votre question, eh bien, il y a 10 ans, qui aurait dit que la Hollande en endurance et en concours complet serait là? C'est fou. Je veux dire, c'est complètement fou. Donc, on les a vus quand même performer cette saison. Hélène Penn notamment a gagné à Fontainebleau cette saison. On n'est quand même pas sur des 4 étoiles. Est-ce que c'est parce que les autres ont failli que les Pays-Bas sont là? Ou est-ce que les Pays-Bas sont là parce qu'ils ont bien fait? Tim Lips est là depuis un moment, son père qui a été un grand cavalier complet est l'entraîneur, et je pense qu'ils ont un tel réservoir de chevaux et un tel réservoir de cavaliers, une telle technique en dressage, une telle technique en saut d'obstacle, qu'au bout du compte, il ne restait qu'à travailler l'élément central, et puis qu'ils y arrivent, et puis qu'ils vont s'installer, comme l'a fait l'Allemagne, d'accord. En plus, comme toute l'évolution du format va dans ce sens, eh bien, ces deux pays qui étaient un peu à la marge, j'ai envie de dire, il y a 20 ans. Quand on avait le steeple, les routiers, tout le bazar, eh bien maintenant, aujourd'hui, ils arrivent en pointe, quoi, et c'est pas étonnant, et les Anglais souffrent devant eux. Et on ne parle pas des Néo-Zélandais et des Australiens qui sont restés à la porte. Et est-ce que, comme en endurance, on a eu un concours complet cette fois, bien recentré sur le cross, où c'était plus gagner une épreuve de dressage puis le reste? Oui, je pense que de toute façon, il était. Ouais, il n'y a pas eu le maxi, oui, c'était très technique. Il suffit de voir, d'une part, l'épreuve s'est pas passée sans incident, hein, au niveau des dérobés, comme notre équipe ont pu les subir, et puis le chronomètre surtout. Bon, j'ai pu assister à un certain nombre d'épreuves cette année où on déroulait, où facilement on rentrait dans le maxi, on parle de maxi. Ben, je trouve que c'est bien, moi, d'avoir vu cette épreuve hier où aucun cheval n'est dans le maxi et où ça a fait quand même la différence. Alors évidemment, l'avantage pris au dressage comptait vraiment, mais on a assisté à vraiment une très belle épreuve. Dressage. Maintenant, on n'a pas le choix. Il faut de toute façon bien dresser, on le sait. Il faut bien dresser. Mais il faut aussi bien sauter, de toute façon. En plus. Il y a des grands mouvements pendulaires. Je veux dire, il y a eu, autrefois c'était probablement trop dur. Ça n'a pas toujours été mon avis, mais je veux bien l'entendre. On est revenu à des formats qui avantageaient sérieusement les dresseurs et les bons sauteurs. Et puis je crois que les cavaliers de complet qui sont passionnés par la discipline ont envie que le fond reprenne de l'espèce, j'ai envie de dire. Oui. Et donc aujourd'hui, ça va vers ça. Alors c'est toujours un jeu difficile parce qu'effectivement il faut éviter les gros incidents et les accidents, mais le fun, on le prend quand même, quand on aime le galop, on le prend quand même sur le cross. D'avoir le score du dressage et de l'emmener jusqu'au bout, quoi. Voilà. Surtout en championnat, on a envie qu'il y ait quand même quelques rebondissements. Là au moins on a eu des rebondissements, on a vu des différences quand même au niveau des chronomètres avec les points de pénalité. C'est bien. Professeur, bien dosé. C'est vivant. Professeur, justement, vous, par rapport à ça, votre avis de spécialiste de l'appareil locomoteur, votre avis médical, comment est-ce qu'on arrive à doser ça? Est-ce que vous avez à donner votre avis, une fois les compétitions passées en tout cas, pour anticiper sur celles qui vont suivre? Non, on n'est pas tellement sollicité sur ces aspects techniques. Ce que nous pouvons avancer, c'est que, bien sûr, si les épreuves durent trop longtemps, on va exposer les chevaux à des lésions de fatigue. Et puis là, on est en train de considérer la compétition en elle-même, mais on oublie un petit peu tout ce qui se passe en amont. C'est-à-dire que pour amener des chevaux à ce niveau d'épreuve, les organismes ont déjà été très sollicités. Donc il est certain que si on change les règles du jeu, il va falloir préparer les chevaux différemment, et c'est à ce titre-là qu'on peut exposer les chevaux à des lésions un peu spécifiques d'un changement de préparation. En tout cas, les meilleurs ont évidemment très bien préparé leurs chevaux pour ces épreuves de concours complet. Et alors un qui est phénoménal, même s'il n'est que médaille d'argent ici, c'est quand même celui qui a remporté le titre à Lexington, Michael Young. Il gagne avec un autre cheval. On l'attendait, mais il est encore là. Mais je crois que c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Vous savez, derrière chaque champion, il y a un système, une organisation. Et Michael Young, c'est un garçon qui est avant tout un cavalier d'extérieur, un grand cavalier extérieur, mais c'est aussi un dresseur,
il participe à des épreuves de dressage pur. Et puis, c'est aussi un cavalier de saut d'obstacle, parce que je l'ai vu monter, moi, en CSI 2 étoiles et 3 étoiles. Même plus que ça. Hein. Et même plus Allemagne, que ça, voilà, vous l'avez vu, Mehdi. Donc, c'est pas un hasard. On parlait tout à l'heure d'une révélation et d'un très grand talent, Maxime Livio, et vraiment, je le pense aussi. Mais c'est pareil, c'est un garçon qui a une super organisation, parfaitement structurée et qui monte en saut d'obstacle. C'est pas étonnant de les voir là, ces gens-là. Et l'avenir, je crois qu'il sera réservé à cette espèce de cavalier. Maxime Livio, futur Michael Young. Clairement. Peut-être même meilleur, moi, je crois. Non, mais il a fait aujourd'hui quelque chose d'exceptionnel. Il rentre dans un stade bourré à craquer, une nervosité impossible, et il domine ça très bien. Il a sauté comme en Grand Prix, effectivement, un Grand Prix de saut d'obstacle. Chaque foulée était mesurée, il n'y avait pas de hasard. C'était la question qu'on se posait. Maxime n'ayant jamais participé à un grand événement, enfin, quand je dis un grand événement, un championnat. Est-ce que la tête va tenir avec la pression de l'équipe. Et moi, je lui ai dit une chose pendant la détente. Parce que Maxime est tellement bien organisé que je dirais que c'est juste baisser ou monter les barres ou vient un petit peu plus près, mais déjà il sait parfaitement où il en est. Ça c'est très agréable et très simple pour moi. Mais je lui ai dit une chose, écoute Maxime, tu montes pour toi, obstacle par obstacle, tu dois sortir ton sans faute, voilà. Bon, et le garçon, il a fait très facilement, il a pu réaliser ça, quoi. Et il semble lui aussi avancer dans quelque chose d'assez structuré. Est-ce qu'il s'inspire d'un fonctionnement comme celui de Michael Young? Est-ce qu'il sort en saut d'obstacle de la même manière? Oui, complètement. Oui, complètement. Je réfléchissais en même temps que je répondais, Angèle. Mais oui, je crois qu'il sait observer et prendre tout le bon des grands et des meilleurs. Donc à partir de ce moment-là, ça lui sert et ça marche. Et je crois qu'on a un grand talent là qui est en train d'arriver. Alors, il y en a un qui s'est fait plaisir aujourd'hui, c'est forcément Maxime, mais il y en a un qui s'est fait plaisir hier soir. Et les Jeux mondiaux, c'est 8 disciplines. On va revenir sur la finale de Reining, puisque hier, on avait un Français qualifié pour cette finale. C'était une première. Romuald Poher était de la partie. On l'écoute à la fin de son pattern, évidemment. Ravi, on se retrouve juste après pour la fin de l'émission. Je me suis lâché complètement. J'avais plus rien à prouver en fait, à part éviter de faire en dessous de 16,5 pour moi-même, pour mon ego on va dire. Mais donc j'ai fait un point de plus. Donc j'ai donné, j'ai utilisé le cheval était bien, il était pile poil maintenant là. Maintenant je crois qu'il faudrait qu'il ait un peu de vacances. On va lâcher ça dans le pré et puis on va le laisser un petit peu profiter de la vie. C'est géant. J'ai essayé de rester concentré. J'ai eu un petit peu de mal là, parce que on a envie de regarder autour, c'est tellement impressionnant, mais bon, il fallait que je reste focus sur mon cheval, mais le cheval est là, il était bien, donc j'avais pas trop de stress. Non, c'est super, je remercie tous ceux qui m'ont sollicité, j'ai marché là, tous les gens sont vraiment très, très sympas et j'adore. Alors Xavier, nous sommes dimanche, on est à une semaine, on est pile au milieu des Jeux mondiaux. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan sur l'organisation de ces Jeux? Sur le plan sportif, formidable, des épreuves magnifiques, un engagement des compétiteurs et des lieux adaptés parfaitement au challenge et où les sportifs ont pu s'exprimer. Voilà, c'était vraiment formidable, des belles émotions. De très très belles images aussi, parce que je crois qu'à la réalisation de tout ça, il y a vraiment des gens fortiches, quoi. On regrette simplement moi ce que je regrette, c'est que la famille ne soit pas plus prise en compte. Alors je prends un truc idiot, les images qu'on a vues hier sur le cross, comme celle de l'endurance d'ailleurs. Pourquoi elles ne sont pas sous-titrées avec le nom du cavalier, le nom du cheval, le chrono qui tourne, etc. C'est vraiment difficile de suivre après quand on a ça. Donc sur le plan sportif, rien à dire. Voilà. Et sur le plan de l'ambiance autour, je pense qu'on n'est peut-être pas encore arrivé là où on espérait que nous puissions être, c'est-à-dire dans une ambiance de jeu. Une ambiance, voilà. Pourquoi? Parce que les choses sont très compliquées au jour le jour. Les problèmes sécuritaires l'emportent, mais ça c'est pas nouveau. Ça fait 20 ans qu'on s'enfonce dans ça, je veux dire, et la complexité des procédures, etc. Voilà. Il y a une semaine, vous me disiez c'est formidable, c'est éclaté, on va pouvoir aller partout, les gens vont être heureux de découvrir différents endroits de la Normandie. Ouais. Est-ce que vous pensez que l'organisation a mal mesuré les complications que ça allait entraîner?
Je vais vous dire, revenons sur ce que vous venez de dire, c'est éclaté, c'est formidable que ça soit éclaté. Moi j'ai passé une journée merveilleuse par exemple vendredi, c'est-à-dire le lendemain de l'endurance. L'endurance, tout ce qui galope me passionne. La journée avait été très dure la veille, je suis retourné le lendemain, il y avait du soleil. J'ai vu des chevaux qui passaient une visite, parce qu'il y a une visite de contrôle derrière pour le prix de la meilleure condition, des chevaux en pleine forme, enfin pour ceux qui étaient arrivés. Je me suis dit, c'est beau, quoi. Je suis parti donc d'un lieu magique qui est le Mont-Saint-Michel pour le Pin. Je suis arrivé au Pin, il y avait du soleil, les chevaux dressés devant le château. Et puis il y avait tout le parcours à reconnaître à pied, sous le soleil, c'était splendide, sur cette pelouse c'était splendide. Donc cette diversité, encore une fois, je pense que c'est une très bonne idée. Bien sûr que sur le plan de l'organisation, ça complique les choses. Et comme c'est des one-shot à chaque fois, on a vraiment l'impression on met en place, on tâche que ça se fonctionne, et puis de toute façon demain c'est fini, on part ailleurs, quoi. Ouais, donc c'est fini plutôt que prévu pour pas mal de gens. Pour pas mal de gens. Et puis tant pis, parce qu'il y a eu le monde, on a eu le monde, de toute façon, tant pis. Mais pas le monde qu'on attendait, il y avait 50 000 billets vendus, des gens ont fait demi-tour. Donc il n'y avait pas 50 000 personnes sur le cross. Non, ça a été un peu dommage, ouais, franchement. Et puis les 30 000 qui étaient là, ou les 35, ou les 40, je sais pas, j'ai pas compté, parce qu'il y avait quand même du monde. Il faut bien dire qu'il y avait quand même du monde. Il y avait quand même un peu de soucis pour plein de petites choses du quotidien, quoi dire, se boire et manger, et puis voilà. Ce sont des choses sur lesquelles on va revenir évidemment dans des jeux et débats, et notamment demain soir. On approche de la fin de l'émission. Alors je voudrais quand même que Thierry, comme sportif et ancien sportif, et vous nous fassiez un petit bilan aussi juste de la France. On va voir le tableau des médailles en même temps. Je sais que ça vous désole un peu de voir la France avec une seule médaille pour l'instant, une médaille d'argent. Si on peut envoyer le tableau des médailles, puisque devant on a la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas. Alors c'est pas forcément des surprises. La France n'a qu'une seule médaille à mi-course. On va en avoir d'autres. Ah ben je le souhaite. Évidemment, je le souhaite, et c'est tout à fait possible. Pour revenir sur le résultat du concours complet, c'est la place du con. La place du con, c'est celle que détestent les sportifs, c'est celle que détestent les entraîneurs. C'est une troisième place. Je l'ai connue en tant que cavalier, je la connais maintenant en tant qu'entraîneur sur le saut d'obstacle et faisant partie du staff. Oui, c'est une sale place, mais moi je suis fier de ce qu'ont fait quand même nos cavaliers, parce que ces 4e places, c'est quand même une sale place, mais une belle place voilà, pour l'avenir, pour la suite. J'attends maintenant nos camarades du saut d'obstacle qui sont capables parfaitement de monter sur ce podium. La compétition sera âpre. Il y a beaucoup de nations. C'est très ouvert en saut d'obstacle. Est-ce qu'on va se risquer au jeu des pronostics, messieurs? Alors, il faut se lancer. Allez, on n'a rien à perdre. Les Allemands, déjà on ne se mouille pas beaucoup en parlant des Allemands. Hein. Et puis évidemment, évidemment une équipe américaine, évidemment une belle équipe hollandaise. Les Belges qui sont pas mal. Les Belges, voilà, et nous Français, on est au milieu de tout ça. Je suis assez d'accord avec toi, parce que comme il y a du Spruns à l'intérieur, j'ai envie de dire, chacun va vouloir prouver qu'il avait sa place, et ça aide souvent, ça, je veux dire. Belle équipe brésilienne, il y en a plein comme ça. Les Canadiens, sont pas si mal. Voilà, et c'est peut-être une surprise de la part des Qataris. Non, une super compétition, super. Alors là, vraiment, moi j'ai suivi le dressage avant d'arriver, le concours complet, l'endurance. On assiste à des disciplines extraordinaires. Alors je suis désolé messieurs, on n'a plus le temps, c'est une discussion qui peut nous passionner, qui va nous passionner évidemment toute la semaine. Il y a le saut d'obstacle qui va démarrer mardi, il y aura aussi la voltige et l'attelage. On va se quitter avec des sourires parce qu'on aime bien quand même cette séquence. Vous aussi vous aimez bien, vous nous l'avez dit, vous nous le montrez en nous envoyant vos selfies. Parti, on envoie la musique. Voilà les photos qu'on a reçues ou qu'on a décidé de faire avec Jean-Philippe Frances, médaille d'argent en endurance avec l'équipe de France et sa femme Sabrina Arnold, cavalière allemande. Norman qui fait des selfies lui-même, qui fait des progrès. Nolwenn Lejeune, Louise Delépine, des consoeurs de France Bleu qui ont réussi à trouver des chevaux dans Caen, des chevaux dans la ville. On retrouve Camille Judéchéré, Corentin Potier, cavalier de dressage. Ça c'était dans les tribunes du stade d'Ornano. Émilie Norman, cachée dans la capuche d'Isabelle Judet, la présidente du jury de ces épreuves de dressage. Messieurs, merci beaucoup. Professeur Denoy, merci d'être venu. Xavier, on va se retrouver dans la semaine. Thierry,
vous pouvez revenir aussi pour nous parler du CSO. Avec plaisir. Très bien. Angèle, le CSO, la voltige, ça commence mardi. Ça commence mardi, oui, la vitesse pour le CSO et les premiers voltigeurs en scène. Pour les imposer, on attend évidemment les médailles françaises dans ces deux disciplines et pourquoi pas en attelage. En tout cas, demain, on reviendra sur de nombreux problèmes et notamment ceux de l'organisation. Soyez avec nous à 19h jusqu'à 20h. Des jeux et débats, c'est demain maintenant. Ciao à tous et bonne soirée. Bye bye.